Voilà, donc dans ce premier tutoriel, je vais vous expliquer un petit peu la logique des composants et la raison des choix. Donc j'ai développé ces composants pour un moteur de site open source Joomla parce que c'était le produit qui, à mon avis, est techniquement le plus évolué et le plus évolutif à ce jour. Joomla contient donc dans son système ce que l'on appelle un framework, c'est-à-dire des bibliothèques de fonctions qui sont très bien conçues et très évolutives. C'est un petit peu un reproche qu'on peut faire à Joomla d'évoluer beaucoup, tout simplement parce que la communauté est dynamique et il y a toujours des nouveautés qui, la plupart du temps, sont assez judicieuses et intéressantes pour l'utilisation dans les sites internet. Là, je vais rapidement rentrer dans 2-3 points qui vont être utilisés par mes composants et dont vous allez vite comprendre l'intérêt. Donc, un des avantages de Joomla, c'est que dans ses bibliothèques de fonctions, dans son framework, il propose une gestion de droit avancée qui est basée sur la notion de groupe d'utilisateurs. Donc, on peut avoir donc une ventilation très fine de vos membres faisant partie d'un ou de plusieurs groupes. Et sur ces groupes, on va leur donner des autorisations de faire différentes choses ou on va contacter ces différents groupes par exemple. Donc notion de groupe et notion de niveau d'accès. Donc on va donner des niveaux d'accès à ces groupes. Alors les niveaux d'accès, ça va servir essentiellement pour l'affichage et les menus. Donc ça, c'est au niveau de la configuration dans les menus, afin que vos internautes ne voient que ce dont ils ont droit d'accéder, les fonctions auxquelles ils ont le droit d'accéder. C'est beaucoup plus clair pour l'utilisateur. La notion de groupe d'utilisateurs, elle est beaucoup plus simple à assimiler. C'est donc, dans ce cas-là, par exemple, vous allez avoir des groupes de licenciés, par exemple, vous allez avoir des groupes de licenciés loisirs, vous allez avoir des groupes de moniteurs fédéraux. Donc cette notion de groupe va dépendre bien sûr du fait que vous développez un site de club ou un site de comité ou un site de structure d'entraînement par exemple. Mais le fait que ce soit natif dans Joomla, ça veut dire que tous les composants qui vont être développés par des développeurs tiers vont utiliser le même système et que tout va être fonctionnel les uns avec les autres. Et on va clairement en profiter, vous allez le voir. Donc, une des fonctionnalités du premier composant dont je vais vous parler, qui est GSkiTitre, c'est par exemple quand un membre va s'inscrire sur votre site, au vu de son adresse mail ou de son numéro de licence de la Fédération française de ski, GSkiTitre l'affectera automatiquement à un groupe ou à plusieurs groupes. Ensuite, avec des composants connus du genre ACMailing, par exemple, qui est un composant de newsletter, on pourra faire des campagnes de mail ou des campagnes de SMS avec ACI SMS spécifiques à ces groupes, donc pour contacter tous vos compétiteurs, par exemple, ou des campagnes un petit peu plus ciblées, pour contacter par exemple vos licenciés d'ADN-1 qui n'ont pas encore renouvelé leur titre. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder sur l'utilisation d'un composant de mailing reconnu et utilisé par les professionnels. Ceux qui font des campagnes de mail le savent très bien. Il y a des techniques à utiliser, des choses à faire, des choses à ne pas faire pour ne pas être classé comme spammeur, etc. chez les fournisseurs d'accès. Avec un autre composant comme par exemple JEvents et RSVP, ça va être de gérer les déplacements aux compétitions, les entraînements et d'autoriser donc les inscriptions par exemple aux stages, aux entraînements ou les inscriptions à vos sorties école de ski, aux journées de travail club. Mais on peut également utiliser ces notions de groupe et de droits qui en découlent. Je ne me suis pas encore attardé sur les droits, mais donc il faut savoir que dans chaque composant de Joomla, il y a une notion de droit qui s'applique. Et dans ces droits, par exemple, on va dire que telle personne a le droit de faire, tel groupe de personnes a le droit de faire, de publier par exemple ou de modifier des éléments. C'est relativement fin, mais également dans
dans les composants comme par exemple le composant de comité, donc G-Ski Comité, donc ça c'est plutôt un produit qui est un composant qui a l'attention des comités. On va par exemple dire qui sont les groupes qui ont le droit par exemple de faire des inscriptions en compétition. Voilà, donc ça c'est la gestion des droits, comme dit, c'est natif à Joomla. On va maintenant rester dans les prochains tutoriels sur G-Ski Titre, qui est le composant de base de la famille des composants G-Ski, développé pour les clubs et les comités de la Fédération Française de Ski, de la FFS. Voilà, donc prochaine étape, la mise en place et la mise en route de G-Ski Titre.